Bonjour, bien réveillé. On ne peut pas bien se réveiller quand on a passé la nuit à faire des cauchemars. À se demander pourquoi l'être humain est aussi méchant. Tonton Vertigo, je ne savais pas que tu pouvais être à l'origine d'une telle bassesse. Hein? Je ne savais pas que tu pouvais tomber aussi bas. Mon grand frère Wapi, hein, ne pouvait jamais me faire une chose pareille. Une chose aussi bête que ça. Mais Mignam, tu parles de quoi? Il me demande que je parle de quoi. Donc tu veux dire Seulement, Mignam, calme-toi. Vertigo, sauf erreur de ma part, tu nous avais promis de ne rien dire à maman. Oui, et je vous ai donné ma parole. Sauf que ta parole ne vaut rien. Ta parole ne vaut même pas 25. Parce que tu ne t'es pas empêché d'aller tout raconter à maman sans m'attendre qu'elle nous donne des cadeaux. Mais vous parlez de quoi même? Tu veux pas là dire que tu n'as rien dit à maman? Non. Saloki. Je ne sais pas, et si elle est au courant de quelque chose, ça ne vient certainement pas de moi. Tu me le jures. Je te le jure, Marie. De toutes les façons, je m'en doutais. Oui. Je savais très bien que tu ne peux pas être à Non. l'origine de telles choses. Que tu ne peux pas Non, faire- moi-même, je savais que ça ne pouvait pas être lui. Exactement. Grand Vertigo. Mais tu n'as pas hésité à me poser la question. Je suis désolée. Nous sommes désolés. Mignam, excuse-toi. Oui, nous sommes désolés, tonton Vertigo. Tonton Vertigo. Tu as même bien dormi. Nous sommes même polis, Marie. Marie, on n'a même pas demandé s'il a bien dormi. Tu as bien dormi, tonton Vertigo. Je ne sais à quel genre de personnes vous avez souvent affaire, mais sachez que chez moi, une parole donnée est sacrée et je la respecte. Car le respect d'une parole donnée assure la stabilité entre les gens et évite la méfiance. Donc à l'avenir, faites gaffe et ne recommencez plus jamais ce genre de choses. Je ne suis pas votre camarade de jeu. Sur ce, bonne journée. Tout ça, c'est toi. Tu es toujours comme ça. C'est pas toi qui as dit que c'était lui. Et qui l'a accusé directement? Moi, je l'ai accusé indirectement. Tu l'as accusé directement. Il est venu commencer à le gronder comme si... C'est pas toi qui l'as grondé. Eh, pardon, laisse-moi. Parce que tu m'as dit que c'était lui. Et tu devais me fier de moi. Ma, c'est comment? Comment? Je vous ai déjà salué depuis ce matin, non? Oui, mais quelle est cette manière de nous trouver en pleine discussion et de passer sans chercher à savoir de quoi nous parlions? Ma mère que je connais ne ferait pas une telle chose. Hein. Exactement, Mignam. Madame Monte veut toujours tout savoir sur tout le monde. Voilà. Ah, donc il s'agissait de ça. Vous allez donc désormais apprendre à vivre avec la nouvelle formule de Madame Monté. Pardon? Mien, c'est une chose que j'ai observée pendant que j'étais de l'autre côté, c'est que là-bas, chacun s'occupe de ses oignons. Chacun va à ses occupations. Chacun s'occupe de ses histoires. Je vais te prendre quelques exemples assez parlants. Tu verrais facilement un homme et sa femme dormir dans le même lit et faire des jours sans se parler. Tu verrais aussi facilement un papa ou une maman vivre dans une même maison avec ses 2 ou 3 enfants et faire même une semaine sans se dire bonjour. Parce que chacun est en train de s'occuper de ses affaires. Hein? Donc, désormais, c'est ce que je vais appliquer dans cette maison. Je vais m'occuper de mes histoires et rien que de mes histoires. Pendant que je passais là, si vous sentez que ce que vous étiez en train de vous dire pouvait m'intéresser, je dis bien pouvait m'intéresser. Vous deviez tout juste me demander de m'arrêter et me raconter de quoi est-ce qu'il s'agissait. Je n'ai pas besoin de vous demander. Dans le cas contraire, je passe ma route comme un taxi plat. C'est compris? Oui, ma. Ce n'est pas compris. Ce n'est jamais compris. Cette nouvelle version de maman ne m'intéresse même pas du tout. Je veux qu'on me renvoie l'ancienne version. Mais malheureusement, le monde avance. Moi avec. Ah! Attends jusqu'à elle parle. Hein? Ah. Mignam, je sens qu'on va seulement s'y faire. Hein. On va s'y faire. S'y faire comment? Attends un peu, Marie. Donc tu trouves ça normal que depuis hier, que maman soit au courant de toutes les gaffes qu'on a fait dans cette maison pendant son absence, elle n'a encore crié sur personne? Non, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, Marie. Il faut que maman crie sur nous pour que sa colère passe. Figure-toi qu'elle s'est juste contentée de me dire que, oh, elle me donnerait peut-être l'occasion de m'expliquer. Peut-être, Marie. Ah, le silence ici est très inquiétant. Tu as raison, Mignam. Je dirais même que c'est très inquiétant. Parce que quand une personne choisit délibérément de garder le silence, cela veut sans doute dire que sa coupe est pleine. Mais comment est-ce qu'on doit réagir face à ce silence? Mignam, tu sais,
Cette absence de mots peut agir comme un miroir qui renvoie l'autre à sa propre conscience. Je pense plutôt qu'on doit affronter nos actions et remettre en question notre comportement. On a franchement exagéré là. Tu sais, on va même lui demander pardon. Et si ça ne marche pas? Hey. On va essayer. Encore et encore. Mignam, tu vois comment ton désordre avec Alice nous a mis tous dans le même panier, non? Pour une fois que maman comptait sur notre bon sens de responsabilité, vous avez tout gâché avec vos schémas à la con. Mignam, tu croyais vrai que tu pouvais vendre cette maison? Ouais, moi-même si je ne me comprends pas. Je ne me comprends pas, il faut quelqu'un pour m'aider à me comprendre. Parce que j'ai réagi souvent à un genre là. On dirait qu'il y a un démon. Mignam, dépose le démon là. Dépose le démon là où il est. C'est toi le démon, Mignam. Oh le démon. Vous aimez souvent accuser les démons au lieu de vous remettre en question. Quand le démon est monté, le démon est descendu. Le démon Mignam, oui. Ouais. Pardon, quitte, laisse-moi tranquille. Tu fais toujours comme ça, après tu mets les gens dans les problèmes. Ouais, ma grande soeur chérie, pardon Marie. Ne me laisse pas seule sur ce coup, sinon je suis fini. Mario! Maman! Marie! Bonsoir, mon fils. Bonsoir, maman. Ma mère n'est pas là. Comment ça? Je l'ai appelée depuis sur son numéro, ça ne passe pas. Et j'arrive ici, elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle peut bien être? J'espère qu'elle n'est pas allée chez Mimi, hein? Parce que depuis qu'elle est rentrée de Mbengla, on ne respire plus. Elle a fait un voyage hier soir. Elle m'a dit qu'elle rentrait dans 2 jours. Voilà. Je savais. C'est sûr que c'est en rapport avec Mimi. C'est sûr que c'est en rapport avec Mimi. Oh! Les 1 mois qu'elle a fait en Mbengla, nous étions tranquilles ici. Mais avec son retour maintenant, tout va chambouler. Et vous parlez de ça à qui, maman? Pardon, attendez ma mère pour vous lui raconter tout ça. Moi, ça ne nous concerne pas. Votre charabia là, ça ne m'intéresse même pas du tout. Tu dis, hein? Tu parles comme ça à qui? À qui crois-tu vraiment parler comme ça là? Moi, je te parle comme je veux, papou. Le problème, c'est quoi? Tu es toujours en train de défendre ta belle famille. Il y a même quoi, non? Pardon? Eh bien, cher monsieur, sache que ta mère m'a tout raconté. Tiens-toi tranquille. Je vais te délivrer de cette emprise, que tu le veuilles ou non. Et pour ta gouverne, Mimi est une grande pratiquante de magie noire. Chaque fois elle voyage pour aller renouveler son gris-gris. Hein? Mais tenez-vous tranquille. Je vais anéantir tout ça. Moi, je vais l'anéantir. Ça, c'est clair. Merde, vous faites ça comment? Trouve-moi d'abord une chaise pour m'asseoir là. Ok. Je te dis que ma mère n'est pas là et tu veux toujours t'asseoir. Mais je m'assois parce que je veux te parler. Il faut qu'on cause. Avec Kinta. Et on va discuter de quoi? Tu ne comprends rien, quoi. Je veux te délivrer de l'emprise de Mimi et de sa fille. Maman, pardon, l'autre là, non, ça sera sans moi. Hey! Hey! Donc, comme ça, papou, je te parle, tu me tournes le dos, quoi. Le manque de respect caractérisé. D'ailleurs, ça va pas s'arrêter là. Hey, Bibi! La douce. Oui. C'est comment? Maman, ça va? Hiki! Bienvenue. Mince, toujours aussi joviale, aussi pimpante. Maman, la fraîcheur de Mbeng veut seulement te tuer. Eh, la beauté, maman. Merci. En tout cas, maman, tu es en train de récolter les fruits de tes souffrances. Tu récoltes, maman. Merci tu aimes. Merci. Et Néné? Néné, elle n'est pas là. Elle a fait un déplacement et je crois qu'elle sera de retour dans 2 jours. Aïe, je venais comme ça lui remettre son petit cadeau. Et puisqu'elle m'a demandé un service, je suis donc venue lui rendre ce service-là. Tu vois un peu. Tu sais, c'est comme ça, maman. Je suis fidèle en amitié. Il n'y a que toi qui ne connais pas ma valeur. Tu ne me calcules même pas dans ce quartier depuis plus de 25 ans. Comment tu peux dire ça? Tu sais que je suis quelqu'un de très introverti. Tu demandes même à Néné, elle va te dire. Hein? Mais comme tu viens de me faire le reproche là, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je vais y remédier. Maman, merci pour ta générosité. Mimi, la beauté, maman, la beauté. La générosité même est étonnée.
J'ai laissé ma mamie au feu. Et après ça, je vais faire un tour au marché aussi. Pourquoi si vite la mère? Tu ne me conseilles plus. Bonjour maman Mimi. Bonjour Gaston, c'est comment? Ah, je suis là. Miam, c'est comment de me suivre comme un petit chiot depuis aujourd'hui? Je t'ai déjà dit que je ne te souciais pas sur ce coup-ci. Laisse-moi tranquille. L'autre là, ce n'est même plus mon problème, pardon. Ce n'est plus mon problème actuellement. Et pourquoi tu me suis? Mariama, tu parles comme ça, comment manger quoi aujourd'hui? Attends. Et je suis ta mère. Depuis quand tu me demandes ce qu'on va manger alors que maman est là? Sache donc que si on te demande, c'est parce que maman n'est pas là et il n'y a plus rien dans cette maison. Tout est fini jusqu'au beurre. Comment ça? Elle n'a pas laissé d'argent sur la table. Vous êtes sûr que vous avez bien regardé? C'est ce qui est alors curieux. Elle n'a rien laissé sur la table. Hein? Et pourtant, maman a l'habitude de laisser l'argent sur la table quand elle sait que les provisions de la maison sont finies. J'espère que la mère ne veut pas que cette maison se transforme en Animal Try Best Home. Hein? Mais c'est quand même curieux. Elle est partie où? Continue de nous demander. J'ai dit, il n'y a rien à manger dans la maison ici aujourd'hui. Hein? Moi j'ai déjà faim. Hein? Et maman qui reste introuvable. Elle est même partie où est? Tu demandes à qui? Attendez un peu. Alice! Alice! Ouais, Mariama, laisse-la là. Elle dit qu'elle n'en a rien à foutre. Ah. C'est quoi de crier mon nom? Je voulais savoir si maman ne t'a pas laissé de l'argent avant de sortir. Mais c'est bon, j'ai déjà eu ma réponse. Désolée les gars, mais je suis déjà en retard pour le travail. Et je n'aimerais pas que maman rentre me trouver ici. Donc s'il vous plaît, débrouillez-vous comme si je n'étais pas là. Attends, tu pars au boulot comme ça que moi je vais manger quoi, Mariama? Je vais bientôt m'auto-digérer. Hein? Miam, tu sais quoi? Cherche une corde, tu attaches ton ventre là avec. Parce que si maman rentre et ne te trouve pas dans cette maison, tu sais non? Le Jacques est d'abord fâché, elle va seulement t'exterminer. Heureusement qu'il y a le lait de bébé Tichabine. Moi, il va partir là-bas dedans, il va me faire une bonne tasse de lait bien chaude. Ah! Donc c'est toi qui finis le lait de l'enfant chaque temps à la maison si Nashma. Gaston sera au courant de ça. Oh, madame la divorcée, ne parle même pas de mes choses. Ne tente même pas de parler de mes choses. Si je parle, tu vas me faire quoi? Buveuse de lait de l'enfant comme ça. Oh, Alice, je ne te permets pas, hein? Alice! Et je parle, madame me tourne elle le dos. Alice, reviens ici là! Alice! Reviens ici là! Alice! Hey, beauté fatale. Et dans tout ça, c'est moi qui souffre. C'est moi qui souffre. Si maman a décidé de ne plus donner l'argent dans cette maison, si maman a décidé de ne plus donner à manger dans cette maison, je vais faire comment? Je vais seulement disparaître, je sens ça. Je sens que je vais disparaître parce que le Jacques, quand il mange, je ne vois pas où ça part. Je suis toujours mince comme ça. Si je ne mange pas, ça va se passer comment? Je vais devenir comment, hein? Je mange toute la nourriture du monde. On dit que je suis os. Si je ne mange plus, je vais devenir... Eh, beauté fatale, beauté... Non. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Avec les petites fesses qui étaient déjà sorties. Donc comme ça, maman la douce, tu t'entends très bien avec maman Mimi? On ne s'entend pas bien comment? Et qui? Nous sommes quand même dans ce quartier depuis très longtemps, quand vous étiez encore tout petit. Comment on ne s'entendrait pas? Elle la douce. Voilà, vous n'étiez que bébé. Est-ce que maman la douce alors est du même avis que toi? Et qui est Gaston? C'est quoi avec ces questions bêtes? Bon, c'est vrai que la douce et moi, on n'est pas amis. Et ouais, on n'a pas non plus de problème. Tu sais, entre adultes, on n'est pas aussi hypocrite que vous les jeunes. Hein? Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, maman Mimi. Parce qu'une personne qui est hypocrite ne mérite pas qu'on lui accorde du respect. Alors je confirme qu'entre vous, il n'y a vraiment pas d'hypocrisie. Non, elle n'est pas du tout comme ça. Elle a douce. Attends, tu n'as pas dit tout à l'heure que tu avais la mamie au feu et que tu allais faire le marché? Ah oui. Ma mamie t'es au feu, ma. On se voit très bientôt. D'accord. Ok. Gaston, il y a quoi? Rien. Absolument rien. Bon, je venais remettre le paquet de ta mère. Mais comme elle n'est pas là, je vais donc rentrer avec. Quand elle revient, tu lui dis que j'étais là. Tu rentres avec comment, maman? Donne-le-moi. Quand elle va revenir, je vais le lui remettre. Non, Gaston, désolé, mais je ne te fais pas confiance sur ce coup-là. Je préfère retourner avec. Soit je reviendrai donner moi-même, soit elle va me trouver à la maison et je vais le lui remettre en main propre. Votre amitié, là, moi, me dépassait. Mince. Donc, c'est comme ça que vous vous êtes collés. Pardon, n'entre pas dans notre histoire. Hein? Occupe-toi de tes oignons. N'entre pas dans notre histoire. Néné et moi, on sait comment on gère notre amitié. D'ailleurs, même c'est Néné qui dérange. Toi, tu sais que c'est ta mère qui dérange. Est-ce que moi, je dérange? Mais seulement un conseil. Ne t'en mêle jamais. Laisse-nous gérer nos problèmes entre nous. Hein? Ok, oui. D'accord.
Tata Mimi de Wefort. Mais il faut avouer que c'est lorsqu'on meurt qu'on arrête de voir les choses. C'est aujourd'hui que je confirme que les gens qui mal parlent des autres donneraient tout pour être à leur place. La femme a sa chance que Nash m'a pas dérangé ces jours-ci, sinon elle allait tout raconter à Tata Mimi pour voir comment elle allait faire pour s'en sortir. Hi! L'hypocrisie de ça. Ah! Verdigo, désolé de te retenir après le boulot. Hein. Je sais que tu dois te reposer, mais il fallait que tu sois là. D'accord, maman, mais sans souci. Bon, désormais, je t'interdis de donner un seul de tes francs, même symbolique, à ces voyous et voyouses que tu vois là. J'ai dit un seul de tes francs. Voilà, et tout ce que j'ai ramené de l'autre côté doit être expédié au village. Je pense que Téné et les autres seront ravis de les avoir. Donc, s'il te plaît, très tôt demain matin, tu les prends en sortant. Comme ça, tu vas m'aider à déposer tout ça à l'agence pour le village. Quoi? Jamais. Je ne peux pas accepter un sacrilège pareil. Téné! Je ne pense pas t'avoir demandé ton avis. Ma, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ton avis non plus ne m'intéresse pas, Nashma. Ma, même moi. Pourquoi dois-je copier des erreurs des autres alors que je me suis comportée comme un enfant modèle depuis ton départ? C'est vrai, Marie. Après réflexion, je pense que tu t'es quand même bien comportée pendant mon absence. Je n'ai pas entendu parler de mauvaises choses venant de toi. Hein? Donc, voilà, tu mérites tes cadeaux. Et le pied, tu puis mon pied, c'est quoi? Ah! Jaloux. Ngumba Tanguay. Ma, ça veut donc dire que tout le tapage qu'on a fait autour de ton voyage là va se retourner contre nous. Hey, quand les gens vont nous demander ce que tu nous as gardé, on va dire que quoi? Hein? En quoi est-ce que ça me concerne? Je vous ai demandé de parler de mon voyage aux gens. Si vous êtes allé raconter n'importe quoi à n'importe qui, ben, ça ne me concerne pas. Débrouillez-vous. Dites-leur n'importe quoi. Ma, et bébé Tishabi dans tout ça, elle a fait quoi? Est-ce qu'elle mérite ça? Pourquoi est-ce qu'elle aussi n'aura pas les cadeaux? Ben, les cadeaux de bébé Tishabi ne souffrent de rien. Hein? Ces cadeaux sont frais. C'est même la personne qui a le plus de cadeaux. Hein? Bon, je pense même qu'après réflexion, toi aussi, tu mérites quelque chose parce que tu l'as bien gardé pendant mon absence. Oui. Elle a encore pris quelques kilos. Oh, merci, maman. Bravo, bravo. Tu as été très brave. La nouvelle version de Merci, non? La nouvelle version de Merci. C'est-à-dire que tu préfères, toi, donner les cadeaux aux étrangers plutôt qu'à tes propres enfants. Attends, Alice, toi aussi, tu as quelque chose à dire? Non. Je connaissais même déjà mon soir avant que je n'arrive. Heureusement pour toi. Mais c'est pas bien. Hein. Mignon, comme je l'ai déjà dit tantôt, hein, désormais dans cette maison, je vais m'occuper de mes affaires. Et vous allez vous occuper des vôtres. Hein? Je ne parlerai plus que de ce qui me concerne. Non, si quelqu'un a décidé de sauter, caler en l'air, que la personne saute seulement et cale en l'air, comme avait dit Mani Bella. Ça ne me concerne pas et ça ne me concernera plus jamais. Donc désormais, je vais m'occuper de mes enfants qui peuvent encore comprendre ce que je leur dis. C'est-à-dire Marie, ici présente, Wapi, qui n'est pas avec nous, c'est vrai, et Nashma, qui est en train de faire des efforts et qui s'occupe bien de ma petite fille. Comme il se doit. Pour le reste là. Ma, et moi alors? Ah, et toi alors, Mariama? Tu penses que les marmites que tu as achetées pour remplacer les miens là, ça vaut ce que j'ai laissé avant de partir? Ah. Ah, donc tu pensais que je n'étais pas au courant? Verdigo, s'il te plaît, apprêtons les paquets pour demain. D'accord, attends. Te voilà qui a mal au pied, tu n'as pas encore compris. C'est mon père comme ça qui se retourne dans sa tombe. Là que tu t'es eu. Donc la Merci nous a fait ça. Je ne vous manque pas, Ké. Tout ce qui est en train de nous arriver ici, c'est de la faute de notre grande sœur Alice. C'est de ta faute, hein? Quand vous demandez d'être sage dans votre manière de faire les schémas, vous refusez. Ça veut dire quoi, Mignon? Ça veut dire quoi? Hein? Si tu ne rentrais pas en pleine journée, saoule comme une abeille, et surtout avec tes micros habits là, tu penses que maman sera au courant? Hein? Tu penses qu'elle sera au courant? Si tu avais pu faire ça, mais rentrer même dans la nuit comme ça, hein? Ça aurait pu passer incognito. Mais au lieu de ça, madame rentrait en pleine journée avec une bouteille de whisky à la main. Après, tu vas dire que ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de toi! Mignon, laisse-moi. Mignon, laisse-moi.
Ce que tu as fait pire que ma part. Effectivement. Sauf qu'à la différence, moi, je ne rentrais pas et je racontais à tout le quartier que oh, j'ai ramené une fille chez nous. Oh, j'ai voulu vendre la maison. Sache donc que cette fille était ici hier. Et nul n'avait été mon intervention. Elle se serait directement présentée à maman. Parce que selon elle, tu lui avais dit que c'est maman qui te met la pression pour le mariage. Adi, il n'y a pas de crime parfait, Mignem. Vous savez quoi? Concentrons-nous sur l'essentiel. Nous devons réfléchir comment récupérer nos cadeaux. J'ai une idée. Interceptons Verdugo très tôt le matin avec les cagoules. Il ne saura pas que c'est nous et récupérons tous nos cadeaux. Mignem. J'ai l'impression que tes schémas perdent de plus en plus de crédibilité. Hein. Oui. J'ai l'impression que tu es de moins en moins fort là. Parce que, à ce que je sache, tu vois, Verdugo est plutôt robuste. Et je ne pense pas qu'il va se laisser faire aussi facilement. Et si en plus de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre toi, tu as envie de rajouter le braquage. Mignem, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas dans ta tête. J'ai l'impression que tu as envie que maman te vende vrai dans le marché noir le tout aussi. Moi je propose qu'on achète les mêmes articles, mais de valeurs différentes et qu'on remplace avec les autres. Là, maman ne saura rien. Bah l'autre. Je dis que vous devenez de plus en plus bête. Là, dans les schémas. Vos schémas là, franchement. Mariama, je ne pense pas que ce monsieur qu'on appelle Verdugo là pourra accepter de trahir maman. Parce qu'il est comme le chaton qui est en quête de câlin. Hein? Alice, depuis on parle là, tu ne dis rien comme alors que c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Vraiment, hein? Elle est tranquillement assise. Vous êtes déjà en train de réfléchir, non? Si 4 grosses têtes comme les vôtres n'y arrivent pas, moi je vais dire quoi encore? Hein? D'ailleurs, même les paquets de maman là, je pisse sur ça. Il y a mon benguiste qui arrive dans quelques jours et il va me ramener des tas de paquets. Bonjour, Ngamne. Vous voyez maintenant le nœud du problème. C'est-à-dire, c'est parce que tu as ton benguiste que tu as gâché notre relation avec la nôtre. C'est ça, Alice? Sache que ça ne va pas se passer comme ça. Toi et moi, on aura à se dire. Ouais, Mariama, calme-toi, hein. Il faut te calmer. On va rester ici et ça va venir nous trouver. On espère seulement que ton benguiste là, ce n'est pas un faux profil. Nashma. Nashma est jalouse. Nashma. Jalouse. Nanana. Nashma est jalouse. Nanana. Nashma est jalouse. Moi, si la jalouse. Moi, Nashma jalouse. De toutes les façons, Alice, je m'en vais récupérer les cadeaux de ma vraie benguiste. De ma benguiste au vrai profil. En tout cas, reste avec ton benguiste au faux profil. Ma grande sœur chérie, j'espère pour toi que ton benguiste là n'est pas du genre du justicier. J'espère. De toutes les façons, moi aussi je m'en vais récupérer mon cadeau. Oh, beauté fatale. Ça doit être une perruque très chère. Jalouse comme ça. Avec les émincés de cadeaux même. On vous a même dit qu'elle a même mis quoi dedans. Je suis même sûre qu'elle a mis les petits trucs qu'on banque souvent là, 1 euro dedans. Vous faites même ça à qui? Et de toutes les façons, même si on donne le cadeau à quelqu'un ici, je vais porter ce que je fais. Hein. Je vous dis ça d'abord. Écoutez-moi les choses. Après, vous marchez avec les cadeaux là dans vos sacs. Ou bien vous portez, vous mettez sur vos têtes, vous marchez avec ce que je vais porter. Il compte comme un douma. Vous savez quoi, les filles? Nous devons faire une association. Hein? L'association des enfants détestés de maman. Venez ici. Non, ça fait ici. Maintenant, elle me dit qu'aux gens du village, même pas une talon, rien. Pas une tennis. Rien. En tout cas, moi, ne sors plus avec les micros, ça dit. Je comptais sur le voyage ici pour avoir même un nouveau iPhone. J'ai même d'abord l'autre. Même une boucle. Donc, maman me dit qu'elle va partir en bain. Faire 1 mois. Rentrer, ne même pas me donner même une épingle. Maman. Je croyais même que Caméléa allait m'envoyer quelque chose. Je te dis, je te dis. Tu vas savoir comment. Peut-être qu'elle a même donné. Hein. Peut-être qu'elle a même donné, mais maman a décidé d'envoyer ça à Téné, la grosse tête du type là. On ne pleure pas, nous sommes forts. Ne pleurons pas. Ne pleurons pas.
j'arrive plus. Papa, tu es où? Papa, tu es où? Je suis pas dans la maison ici. On a compris la leçon. On a compris. Ouais, on va changer, non? On va changer. On va changer. Même si on change, on va rattraper les cadeaux de la fois-ci. C'est passé, c'est passé. Les cadeaux. C'est quoi ici avec les fleurs? Allez, sortez les mamans avec nous. Laissez-vous dehors. C'est quoi les fleurs? Partez. Allez pleurer dehors. C'est quoi avec vous? Marie, Najma, pardon, venez dégager les chaises ici. C'est quoi vous les fleurs chez moi? Najma, Hein? Attends, Il vaut mieux qu'on se tienne bien. Ah, pardon. il n'existe pas le mot pudeur. Ouais. Tu ne connais pas la pudeur. Qui me l'a raconté ensuite? Tu as dit que pour boire, non? Tu sais... Mais c'est quoi ça? Parce que la raclée que maman va te donner sera légendaire. D'où tu te sors? Miem, d'où ce... Nous a demandé de suivre. De vous suivre, c'est quoi? Et c'est grâce à son fils... Oh, malaise, j'ai le test, pardon. Oui, toi aussi.